Coucou les amis. Aujourd'hui, tirage pour le prénom Aurélie. Alors ça va concerner directement la Aurélie si vous regardez ce tirage. Ça va concerner une personne tierce si vous êtes une amie à Aurélie, une sœur, une mère, une ex, un ex, une personne d'un cercle très proche. Ça va parler du lien que vous avez eu. Et ça va parler aussi de la personne Aurélie. Ok ? On va commencer par une carte de tarot pour l'énergie générale. Donc c'est intemporel. Hein. Tac, on coupe en deux. Aurélie. Le monde. Victoire, réussite, triomphe, on atteint le but. Donc là, c'est très très positif. C'est le voyage aussi, c'est l'étranger. On réussit un projet, on trouve un travail. On réussit ce qu'on entreprend. Hop. Alors, Aurélie, de quoi ça va nous parler? De la rapidité, échec, tolérance, gyrophare. Ah. Alors, avant d'arriver à cette réussite, là, vous êtes peut-être rapidement, là, on nous parle de rapidement vivre un échec. On vous dit qu'il va falloir peut-être être tolérant, être plus tolérant envers vous-même ou envers les autres, et qu'il est très important de faire attention à vos mots, à vos actions. Vous voulez peut-être aller trop rapidement vers quelque chose. Vous voulez faire les choses peut-être trop rapidement. Mais en faisant les choses trop rapidement, eh ben, on passe des étapes. On oublie certaines choses, ce qui fait qu'on a un sentiment d'échec. Ensuite, j'ai l'impression que la tolérance, là, va être très, très importante. Pour arriver à votre but, il va falloir que vous soyez tolérant envers vous-même et envers les autres. Là, on me met l'accent là-dessus, sur la tolérance. Okay. On me parle d'une signature, d'un changement majeur. Que vous avez de la chance. Une mauvaise nouvelle. 4 de cœur. Okay. On va faire comme ça plutôt. Vous avez peut-être un sentiment d'échec sur un engagement. Vous recevez une mauvaise nouvelle ou vous avez annoncé une mauvaise nouvelle à quelqu'un. Et cette nouvelle n'était pas forcément bonne. Hein. On vous dit que vous avez le soutien de votre entourage. Qu'il faut peut-être rester en petit comité. On vous dit que là, vous vivez une situation d'échec, mais que j'ai l'impression que là, il y a une situation que vous vouliez absolument, que vous avez échoué, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. Ça veut dire que cette situation-là n'était pas pour vous du tout. Donc vous êtes déçu, mais on vous dit qu'il y a autre chose qui vous attend. Ok.
Il ne faut pas forcer les choses. Quand on force les choses, ça n'amène rien de bon. On vous dit de retrouver votre motivation. D'enlever les énergies négatives qui vous entourent ou qui sont en vous. D'arrêter de broyer du noir. D'arrêter d'être en colère. Il y a une situation qui vous blesse là, parce que vous avez l'impression d'avoir échoué. Mais moi, je n'ai pas cette sensation-là, d'avoir échoué. Pour moi, là, c'est faire une pause, reposez-vous, mettez votre cerveau un peu en off. Là, on parle ici de 3 mois. Okay. Si vous vouliez un boulot et que ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Si vous vouliez une relation amicale, amoureuse, et que ça ne se fait pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ne le vivez pas comme un échec. Ne forcez pas les choses. Ne soyez pas en colère après vous ou après quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien. Ce qui doit se faire se fera, ce qui ne doit pas se faire ne se fera pas. On vous dit, au lieu de vous morfondre, eh ben, restez dans le mouvement, faites des choses qui vous plaisent, restez dans votre entourage, là on peut me parler d'une période de 3 mois. On me dit que là il va falloir vous relever et avancer. Voilà de quoi ça me parle. Donc s'il y a une situation que vous vouliez absolument, eh ben, c'est que ce n'était pas pour vous si ça ne fonctionne pas. Ok. Si vous attendiez une réponse et que la réponse est non, eh ben, c'est pas grave. On continue et on passe à autre chose. On passe au plan B. Ici aussi, on peut me parler d'une blessure par rapport à un sport. Et vous êtes en colère parce que cette blessure-là, ça vous gonfle parce que vous ne pouvez pas faire les gestes que vous voulez, ça vous handicape un peu. Et là, on parle d'une période de 3 mois. Ça peut aussi me parler d'une blessure physique où il va falloir être tolérante envers vous-même, envers votre corps, sur une période de 3 mois. Si vous êtes en convalescence, eh ben, il va falloir être tolérant parce que vous êtes en situation d'échec, parce que pour vous, une blessure, c'est un échec. Mais il faut laisser le corps se reposer comme il faut. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Là, alors, côté relationnel, sentimental, il y a une vérité. Quelle est cette vérité, cette révélation, cette surprise? La vérité, c'est que vous vivez une relation fragile. Ou que quand vous êtes en relationnel, la colère encore. Dis donc, vous êtes vraiment très très en colère sur plein de choses, j'ai l'impression. Ok, bon, on continue. Si vous étiez en relation stable ou que vous recherchez une relation stable ou que, voilà, que vous soyez amis, ex, tout ça, il y a de la colère. La colère envers soi-même, envers autrui. Là, il y a des vérités. La vérité, c'est que la relation, elle est fragilisée. Ok. Je vais pousser un petit peu. Relation fragile parce qu'il y a quelqu'un qui est immature. Roi d'heure polaire, ok.
Alors, soit une féminine souhaite une relation stable, donc peut-être Aurélie. Alors, soit c'est Aurélie qui est en colère parce que quelqu'un se comporte très froidement envers elle, ou soit c'est elle peut-être qui est froide, peut-être, parce qu'elle est en colère. La relation est fragile parce qu'il y a quelqu'un d'immature. Et la vérité, c'est que c'est une relation passionnelle. Ok. Ensuite, je vais reculer un petit peu le truc là. Donc là, le mot d'ordre pour les Aurélie, c'est la tolérance. C'est important là d'être tolérant envers vous et tolérant peut-être envers quelqu'un. Alors l'ange prend soin de vous. Ok. Donc on a l'œil grec ici, on a l'ange qui prend soin de vous. Donc je dirais que dans l'ensemble, vous êtes protégé. Là, ce qui se passe dans votre vie, c'est pas pour rien que ça se passe. On peut me dire que la relation ici est un peu fragile parce que quelqu'un est trop lunaire, est trop rêveur. Peut-être que ses plans ne sont pas réalisables. On peut me parler ici de colère parce qu'on se protège trop. On est froid parce qu'on se protège trop. Bon, est-ce que c'est la Aurélie qui se protège trop ou c'est la personne qui est autour qui se protège trop? En tout cas, la féminine a plein d'énergie. N'oubliez pas, là on parle d'une période de 3 mois. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tac, 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 tac. Il y aura beaucoup de communication également. Ça va communiquer. Je vois plein de communication. Ok. Donc ça discute par message sur le téléphone. Le mur. Donc le mur, là, c'est le blocage. Vous êtes en colère parce que vous bloquez sur un point, sur une relation, sur quelqu'un. Là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Par rapport au cercle proche. Okay. Ben moi, je dis, s'il y a quelque chose qui bloque, là, il faut communiquer. Si on ne communique pas, c'est sûr que ça ne risque pas d'avancer. Ouais, on se protège. J'entends être sur la défensive. Mais comme je dis toujours, ça ne sert à rien du tout d'être sur la défensive. Ah, 3. On va prendre les 3 du coup. Hop, le 2-2 et le 6-6. Bon, il y a le 6-6, donc ça va. Le 5-0, c'est être dans le déni, dans la fuite. Non, pas le 5-0, le 0-5. Oh, je dis des bêtises. On est impatient, on est émotive, on se précipite. Donc là, ça rejoint exactement ce que je dis là. On est impatient parce qu'on veut aller trop vite. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Aller trop vite, ça va rien avancer du tout. Ici, c'est l'enthousiaste. C'est la confidence. Et le 6-6, c'est le triomphe, la victoire, la réussite, la grande bénédiction. Un peu comme le monde. Donc, si vous êtes tolérant envers vous-même, ou si vous êtes tolérant envers Aurélie, que vous vivez une situation d'échec par rapport à une relation, par rapport à une blessure, par rapport à une opération, par rapport à un engagement, à un changement majeur, si les choses ne vont pas telles qu'elles devraient être,
Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Là, avec le palais et le parapluie, on se protège trop, on est froid, on paraît froid. On ne communique pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a un manque de communication, qu'il faudrait plus communiquer. Là, il va falloir passer à l'action et communiquer un peu plus. Tchouk. On peut me parler de quoi? D'SOS, de demander de l'aide? Bah oui, non. Hop. De rebondir, de rebondir sur l'échec, là, qu'on pense que c'est un échec. Le respect. Ben oui, il va falloir se respecter et respecter autrui. C'est un peu comme la tolérance. Il faut se tolérer soi-même, mais tolérer les autres. Là, on parle du financier ou de quelque chose d'enrichissant. Et la fin des difficultés. Bon. C'est plutôt pas mal. Dans la suite, comment vous allez vous sentir? Être séduisant, séduisante. Donc là, il y a la séduction, le 4 de cœur, il y a la séduction aussi. Ok, je prends une deuxième carte. Et le cerf. Le cerf, c'est la fierté, le respect de soi. Vraiment, le respect et la tolérance, ça, c'est quelque chose de primordial pour vous. C'est la puissance, c'est la spontanéité. Est-ce qu'il ne va pas falloir faire preuve de plus de spontanéité si vous êtes blessé par quelque chose, il va falloir vous respecter. Des fois, pour éclaircir un sujet, il va falloir vider son sac. Être séduisant, séduisante, est-ce que c'est vous qui vous sentez séduisant, séduisante? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de l'entourage d'Aurélie, qui séduit trop, qui comment dire? J'ai l'impression, là, il y a quelqu'un qui manque de respect à quelqu'un d'autre et que l'autre se tait. Mais c'est pas en se taisant que la situation va s'arranger. Il faut rebondir sur cette colère. On va tirer une autre carte. Vous pouvez réussir à... Je suis fière de la personne que tu es et de celle que tu deviens. Ben voilà. Il faut être fier de soi pour ce qu'on accomplit. Et il faut être fier de la personne en face de soi. Si elle réussit, si elle vit des échecs, il faut l'accompagner, il faut l'aider. Voilà. Donc ça, c'était le message pour Aurélie. Ou pour la personne qui regarde et qui est proche d'Aurélie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a parlé. Et je vous dis à bientôt.